Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 66. Sirajuddin dit : j'ai parlé d'un problème et à l'intérieur de moi-même quelque chose m'a fait mal. Le maître dit : il y a un gardien qui t'empêche de formuler ce problème. Ce gardien n'est pas visible, mais il se manifeste au moindre recul, inclination ou peine. Tu entres dans une rivière. La douceur du parfum des fleurs et du basilic parvient jusqu'à toi. Dans un autre endroit, des épines s'enfoncent en toi. Tu sais alors que ce lieu est plein de ronces, de désagréments et d'inconvénients, et que l'autre endroit est une roseraie et un repos, bien que tu ne vois ni l'un ni l'autre. On appelle fait de conscience ce qui est plus évident que le visible. La faim, la soif, la colère, la joie ne sont pas visibles, mais elles sont plus évidentes que le visible, parce que si tu fermes les yeux, tu ne vois plus la chose visible, mais en revanche, tu ne peux chasser de toi la faim par aucun artifice. Il en va de même de la chaleur, des aliments chauds, du froid, de la douceur et de l'amertume. Ils ne sont pas tangibles, pourtant, ils sont plus évidents que le visible. Or toi, dans ce corps, que peux-tu voir ? Quelle relation as-tu avec ce corps ? Tu existes sans lui et tu te passes toujours de lui. Si c'est la nuit, tu ne t'en soucies pas, et si c'est le jour, tu es chargé de tes affaires et tu n'es jamais avec ton corps. Donc pourquoi trembles-tu pour ce corps, puisque tu n'es pas une seule heure avec lui ? Tu es dans d'autres lieux. Quoi de commun entre ce corps et toi ? Tu es dans une vallée et moi dans une autre. Ce corps est une grande cause de tromperie. On imagine que le corps meurt et que, donc, on meurt aussi. Or toi, quelle relation as-tu avec ton corps ? Les magiciens de Pharaon, lorsqu'ils eurent compris quelque peu, sacrifièrent leur corps. Ils virent qu'eux-mêmes continuaient à exister sans ce corps dont l'existence ne dépendait pas de la leur. Abraham, Ismaël ainsi que tous les prophètes et les saints devinrent libres lorsqu'ils obtinrent la connaissance du corps, de son existence et de son inexistence. Hajjaj ibn Yusuf, ayant mangé du hashish et ayant posé sa tête sur la porte, se mit à crier : « Ne remuez pas la porte de peur que ma tête ne tombe. » Il pensait que sa tête était séparée de son corps et retenue par la porte. Nos états et ceux des autres hommes sont ainsi. Ils imaginent qu'ils appartiennent au corps et ils existent par le corps. Cette imagination les égare, car sans les efforts, cet état ne leur sera pas dévoilé. Et cette connaissance ne s'obtient que grâce à la mortification et aux efforts de l'âme.